C'est d'abord le Congo qui fait l'objet de toutes les inquiétudes. Brazzaville affiche un surendettement avec une enveloppe estimée à 100,8% du produit intérieur brut, d'après le rapport du FMI, publié en début de cette année. C'est 8,3% d'évolution en un an. Une situation due notamment à la restructuration et des audits sur les arriérés en cours dans le pays. Pas surprenant donc si le Congo peine à payer ses fonctionnaires. Au Gabon, la dette de l'État a atteint 70,5% du produit intérieur brut, soit une hausse de 6,9% l'année. En Guinée équatoriale, une nette évolution également, 42,4% du PIB, 55% du PIB en RCA. Dans la zone CEMAC, seuls le Cameroun et le Tchad ont connu des baisses de leur dette en 2023. En moyenne, les pays consacrent 10% de leur budget aux besoins sécuritaires. Par exemple, le Cameroun, le plus gros budget du Cameroun est de 300 milliards de francs CFA consacré à la défense. Généralement, alors, pour les crises Boko Haram et les crises au nord et au sud-ouest. Un rythme d'endettement accéléré par la pandémie du Covid-19, des investissements inefficaces et des questions de détournement de fonds publics d'après le FMI. Face au déficit des balances commerciales, le spectre d'une dévaluation du franc CFA est même désormais évoqué. Tout est possible. D'abord parce que à l'heure où on parle, donc, la parité avec l'euro, elle est fixe. Mais le dollar est surévalué. S'il faut freiner les importations pour aider à reconstituer la trésorerie, je dirais que ce sera très difficile parce que ça va engendrer l'inflation. Plusieurs pays de la sous-région, incapables de respecter les délais de remboursement de leurs dettes, font de plus en plus recours au marché financier pour des prêts dits concessionnels. Mais avec de très faibles taux de production locale et la gangrène de la malgouvernance, les experts doutent de l'efficacité de ces mécanismes.